Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un récit formidable, une très belle rencontre qui ne laisse personne indifférent. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est le texte de l'Évangile que nous lisons au 3e dimanche de Carême de l'année A. Et cette rencontre a lieu au Puy de Jacob. On retrouve ça dans Saint Jean. Saint Jean, c'est le seul à rapporter cette histoire aux multiples interprétations. Et alors, c'est Saint Jean au chapitre 4. Moi, je vois surtout là-dedans un enseignement très construit sur la soif de Jésus. Jésus qui a soif de nous. Jésus qui a soif de la Samaritaine. « Donne-moi à boire ». Alors ça, pour moi, c'est une phrase clé de ce récit. Et on peut dire que la scène se développe en 3 étapes. Il y a le puits, le mari de la Samaritaine et les croyances des Samaritains, la montagne. Et on peut dire aussi que ce récit, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre de 2 désirs, de 2 regards. C'est un peu ça la prière aussi, la prière intérieure, la prière profonde. Avec le Christ, c'est une rencontre de 2 désirs. Dieu qui me désire, moi qui le désire. Mon âme a soif de toi, mon âme te désire dès l'aube. 2 regards aussi, Jésus qui me regarde et je le regarde. C'est ça la prière aussi. Il y a ici vraiment un contact qui va toucher le cœur des 2 personnages, de Jésus et la Samaritaine. Et le symbole de ce puits intérieur, en fin de compte, où nous sommes appelés à boire l'eau vive, parce que le puits, c'est aussi notre cœur très profond, où des fois nous n'avons rien pour puiser, mais l'Esprit Saint nous aide à descendre dans notre cœur pour y boire l'eau vive. Et Jésus va révéler à cette femme, malgré les interdits, la vérité profonde qui l'habite. Et son regard sur elle-même va changer. Vraiment, elle va se voir comme Jésus la voit. Ce qui va être une véritable révélation pour elle qui va complètement la transformer. Alors, je vais commenter le texte pour que nous puissions goûter cette parole qui nous est offerte d'une façon spéciale au 3e dimanche de Carême, mais aussi à d'autres moments durant l'année. Alors, au chapitre 4, alors je lis simplement le premier paragraphe. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Donc, c'est le début de ce beau récit où on voit un voyageur, Jésus, qui traverse la Samarie avec ses disciples. Samarie qui est une région impure aux yeux des Juifs. Jésus est fatigué, il est assoiffé, il s'arrête à midi au Puy de Jacob. Et ce lieu n'est pas neutre, parce que dans les civilisations sémitiques, le puits, c'est le lieu de la vie. Les filles vont puiser de l'eau. Et on entend le chant de la poulie qui se mêle à leur rire. On se raconte ce qu'on vit un petit peu dans le village, dans la maison. C'est l'espace privilégié pour des rencontres amoureuses comme celle de Jacob et de Rachel, qu'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 29. Jésus a soif. Il transcende les préjugés et les fanatismes religieux en exposant à une femme son manque et sa fragilité. Il demande à boire. Et cette femme de Sychar vient seule au puits durant la journée. Normalement, les femmes puisent avec l'eau avec des autres femmes, mais là, c'est tôt le matin ou vers le soir ou vers le midi. Là, la Samaritaine arrive là où, normalement, les femmes ne sont pas là vers midi, lorsque le soleil est à son zénith. Et Jésus a besoin d'elle pour boire, car il n'a pas ce qu'il faut pour puiser. Et « donne-moi à boire », c'est une très belle parole où je pense peut-être que Jésus l'a dit à son Père. Vous savez, quand il prie souvent la nuit, il se retire dans un lieu désert, il prie,
son père, eh bien, il demande peut-être aussi à son père, donne-moi à boire, donne-moi cette eau vive, des âmes aussi. En tout cas, c'est une parole qui est très profonde, c'est pour ça que je l'ai mis comme titre de cette vidéo, « Donne-moi à boire ». La femme ne répond pas à sa demande. Alors, un homme qui demande de l'aide, c'est un peu déstabilisant aussi. Et elle refuse de lui donner à boire, car les Samaritains n'ont pas de rapport avec les Juifs, hein, encore moins de manger dans les mêmes plats, ce qui les rendait impurs. Les Samaritains avaient leur propre version du Pentecôte et rejetaient le reste. Alors, bon, la Samaritaine se sent peut-être indigne aussi, elle qui a eu 5 maris et qui vit avec quelqu'un d'autre. Elle s'est fait probablement traiter de tous les noms. D'ailleurs, on ne connaît pas son prénom, on l'appelle la Samaritaine. Mais Jésus va continuer de prendre l'initiative au-delà de toute discrimination culturelle, religieuse, sexuelle. Son attitude d'ouverture brise les barrières, dénonce les structures rigides, surtout envers les femmes. Ce sera toute une leçon de vie pour ses disciples. Alors, Jésus va changer complètement le registre de la conversation quand il demande à boire. Et puis bon, et la Samaritaine, elle est étonnée que l'autre lui demande, Jésus lui demande. En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Et là, au verset 10, on dit, Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Quelle belle parole aussi, mes amis, à méditer. Cette phrase énigmatique laisse entendre qu'il y a un lien étroit entre le don de Dieu et cet homme qui lui parle. Si tu savais le don de Dieu. Une parole forte, hein, comme « donne-moi à boire ». Si tu savais le don de Dieu, c'est lui qui te donnerait l'eau vive. Alors c'est lui, ce don de Dieu, qui est Jésus, qui peut combler la soif de la Samaritaine. C'est une eau vive. Et là, Jésus se définit comme une source nouvelle, comme le don de Dieu. Et là, le regard de la femme commence à changer. Sa méfiance et son arrogance tombent. Elle se laisse entraîner ailleurs, dans cet univers singulier de celui qu'on appelle maintenant Seigneur. Elle lui fait remarquer d'ailleurs que le puits est profond, qu'il n'a pas de récipient pour puiser l'eau vive. Où prendra-t-il cette eau vive? Et Jésus lui répond en faisant le parallèle entre notre besoin physique d'eau et notre soif spirituelle. Et sa réponse s'adresse à tous. Hein? Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Cette parole-là s'adresse à nous, là. Alors on voit bien que le dialogue avec la Samaritaine est d'une telle élévation que la femme est prête à recevoir cette eau vive qui va purifier son regard et la préparer à la connaissance d'elle-même. C'est que le puits de la Samaritaine, le puits de notre cœur est sans fin. Hein? Comme disait Thérèse d'Avila, notre désir est sans remède. Et nous recevons souvent à la mesure de notre soif. Et c'est ça que la Samaritaine demande, qui sera reprise par tous les grands mystiques. Hein? Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Cette femme qui a soif d'amour, cette femme qui a eu plusieurs amants dans sa vie, cette femme qui n'est pas comblée, cette femme qui est jugée, qui n'est pas acceptée, qui est comme exclue, cette femme qu'on appelle la Samaritaine, eh bien, va dire cette parole sublime, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus jamais soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Elle est tentée dans une autre dimension, la Samaritaine, là. Comme disait Françoise Dolto, Jésus est le maître du désir. Et Jésus, le maître du désir, va éveiller en elle son désir profond.
Jésus le disait aussi au chapitre dans Saint Jean, le même Saint Jean. On peut dire aussi que c'est l'évangéliste du désir, de la soif, Saint Jean au chapitre 7, verset 37. Il écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Jésus veut tellement se donner, lui la source d'eau vive. Ce qui faisait dire à Grégoire de Nice, la source a soif d'être bue. La source a soif d'être bue. Et cette soif de Jésus va aller jusqu'à partager son corps et son sang. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, comme on le voit dans Matthieu, chapitre 20. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Et dans la préface, justement, de la prière eucharistique du 3e dimanche de Carême, l'Église redit ce désir qu'a Jésus d'éveiller en chacun la foi et de le faire naître à l'amour, comme il l'a fait pour la Samaritaine. Dans la préface du 3e dimanche de Carême, il est dit « En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. » En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Jésus a soif de notre foi. Il veut notre salut. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est tiré d'un chapitre de mon livre que j'ai écrit « J'ai soif », la petite Thérèse à Mère Teresa. C'est un de mes livres qui a été le plus traduit à une dizaine de langues. Il est aussi en format poche ici, aux éditions Parole et Silence. 7,50 €, c'est pas très cher. Et justement, Thérèse rejoint cette préface-là du Carême à un moment donné, parce que cette soif de Jésus va être vraiment ces deux femmes-là. Thérèse de Lisieux va vouloir consoler Jésus, étancher sa soif en priant pour les pécheurs, comme Pranzini, par exemple, elle va jeûner pour lui, puis il va se convertir avant de mourir. Et toute la vie de ces femmes-là, Petite Thérèse et Mère Teresa, c'est ce cri de Jésus aussi, sur la croix, « J'ai soif ». Mais Thérèse de Lisieux, elle écrit dans une lettre à sa sœur, « Ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif. Mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Jésus a soif d'amour. Et Thérèse, la Mère Teresa, on le sait d'ailleurs, les Mères Teresa, vous savez... Bon, je veux revenir à la Samaritaine, mais juste un petit mot. Dans toutes les chapelles des missionnaires de la charité, Mère Teresa, il y a toujours I thirst, j'ai soif à côté du crucifix. Et Mère Teresa, dans son testament spirituel, elle écrit si vous devez retenir une seule chose de cette lettre, que ce soit ceci, j'ai soif, est une parole beaucoup plus profonde que Jésus avait simplement dit, je vous aime. Tant que vous ne saurez pas, et de façon très intime, que Jésus a soif de vous, il vous sera impossible de savoir celui qu'il veut être pour vous, ni celui qu'il veut que vous soyez pour lui. Alors c'est sûr, tout ce testament-là est à lire vraiment, à méditer. Ces deux femmes-là, vraiment, Mère Teresa, Thérèse de Lisieux, ont vraiment plongé dans ce mystère de la soif de Jésus, qui est au cœur de la Trinité aussi. Le Père qui envoie son Fils qui nous donne l'Esprit pour nous donner cette eau vive, et que nous, par notre amour, par notre prière, par notre engagement, nous étanchons la soif de Jésus. C'est aussi le sens, vous savez, de cette belle parole de Matthieu au chapitre 24. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parce que Jésus s'identifie à l'affamé, à l'assoiffé, à l'étranger, à celui qui est nu, à celui qui est prisonnier. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est là qu'on étanche véritablement la soif de Jésus, parce que Dieu a besoin de nos mains, de notre cœur pour aimer. Mais revenons
au récit de la Samaritaine, qui est quand même assez long. Et au chapitre 16, justement, ça va être la question du mari. Jésus dit à la Samaritaine, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Ben, je n'ai pas de mari. » Jésus répondit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois bien que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'aurez plus sur cette montagne à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors Jésus, on voit ici qu'il est entré dans la vie de la Samaritaine en lui révélant la source intérieure. Et cette révélation comporte, je dirais, un appel d'accueillir l'eau vive et un défi de conversion. Et pour être transformée, mais la femme doit changer sa manière de vivre. Et Jésus lui demande donc d'appeler son mari, en sachant bien qu'elle n'en a pas, qu'il en a eu 5. Bon. Jésus ne lui fait pas la morale, hein, mais il révèle ce qui est caché. Et sa parole la rejoint au cœur même de sa vie, de son désir, de sa soif. Parce qu'elle souffre, cette femme-là. Elle a soif. L'eau vive a des exigences et suscite le désir de plénitude qui vraiment tenaille en secret cette femme qui a soif aussi. Et Jésus confronte la Samaritaine avec ce qu'il y a de plus intime dans sa vie. Il lui demande d'amener un mari. Il veut qu'elle prenne conscience, en fin de compte, qu'elle n'est pas en accord avec la loi, mais qui est aussi un don de Dieu. Mais Jésus a soif du salut de cette femme. Il veut en faire une disciple. Et elle est complètement déstabilisée. Elle reconnaît que Jésus est prophète, parce qu'il a vu en elle. Là, elle accepte de regarder la situation. Elle joue franc jeu avec Jésus en lui disant qu'elle n'a pas de mari. Vous voyez, la Samaritaine aurait pu dire, « Mais de quoi tu te mêles? » Ben non, ce n'est pas vrai. Non, elle est vraie, cette femme-là. Elle dit, « Oui, c'est vrai. » Et sa vulnérabilité sert la vérité. Et la douceur de Jésus va ébranler ses résistances. Elle avait vraiment besoin davantage que l'eau du puits. Bien que l'eau, ça peut aider. Vu que j'ai un petit chat dans la gorge, alors j'ai prévu le coup. Donne-moi à boire, alors c'est ça aussi. Et là, la Samaritaine va aller beaucoup plus loin dans cette quête d'intériorité, car elle est en attente de plénitude, et c'est là que sa soif, Jésus va l'amener sur le terrain du culte. Mais du puits, on passe à la montagne, et là, les lieux ont peu d'importance ici, parce que ce qui est important, c'est pas le puits, la montagne, tout ça, vous comprenez, c'est le cœur. C'est là qu'est le lieu de la rencontre, c'est là qu'est le lieu de la conversion, c'est là qu'est le lieu de la prière aussi. Le sanctuaire du cœur, là où l'esprit demeure. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. On peut appeler aussi l'âme. Bon. Et Jésus dit où les vrais adorateurs se trouveront pas sur telle ou telle montagne, mais adoreront en esprit et en vérité. Et cette adoration est l'œuvre de l'esprit, qui vit en permanence. Et le vrai culte est celui que nous rendons au Père par l'esprit. Et le vrai sanctuaire est intérieur. Et l'esprit y fait sa demeure, dans le fond. C'est pour ça que chaque croyant, chaque croyante, eh bien, c'est une terre sainte qui est habité par Dieu. Nous sommes habités. Alors, c'est un nouveau pas qui va être franchi, là, hein? La Samaritaine qui se sent écoutée avec beaucoup d'attention, elle a partagé son secret à Jésus, et Jésus va lui livrer l'identité de son Père, de son être de Messie, se révéler comme jamais dans l'Évangile de Jean. Je le suis, moi qui te parle. Comme Jésus me dit, OK, tu m'as fait une confidence, c'est vrai, tu as 5 maris,
Jésus va dire, moi, je vais te donner mon identité maintenant, c'est moi. Et cette formule reprend aussi le titre même de Jésus au Sinaï. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais je le suis, moi qui te parle. Ben, Jésus aussi veut dire le Seigneur, Dieu au Sinaï, quand il se révèle, je suis celui qui est. Et là, la femme est prête à entendre cette révélation. Elle était prête vraiment. Elle avait soif. Elle peut quitter le puits. Elle va laisser sa cruche et s'éloigner de la montagne, puisque tout le reste est donné. Et là, la femme va laisser sa cruche et va aller annoncer, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? » Il sortit de la ville, il se dirigeait vers Jésus. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette parole de la femme, avait rendu ce témoin. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. On le voit ça dans la série de Chosen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. En tout cas, la première série, je l'ai vue. C'est une belle adaptation aussi de la vie de Jésus, comme d'autres films aussi. Bon, c'est sûr qu'une méditation comme on fait là, on s'imagine, et c'est bien parce qu'il n'y a pas aucun personnage qui peut vraiment personnifier la Samaritaine, Jésus. Alors, chacun a le droit d'y mettre un peu ce qu'il pense, mais il reste que Jésus est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais dans cette série-là, il y a cette belle rencontre, enfin, au puits, où on voit, on est très fidèle au texte. Bien sûr, dans la série, il y a beaucoup d'éléments dramatiques et de fiction autour, des fois de la scène évangélique, mais quand on arrive à la scène même, alors les paroles sont assez fidèles. Et c'est là qu'on voit tous les mois de cette femme-là, quand Jésus lui révèle tout ce qu'elle est, et comment, dans son cœur, eh bien, le Christ va lui révéler cette eau vive, et elle va justement laisser là sa cruche, c'est-à-dire un peu son passé aussi. Et elle va annoncer le Christ. Elle va aller dire aux gens, « Voyez quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous me connaissez, vous autres, hein? Vous savez tout ce que j'ai fait. » Eh bien, lui, il m'a dit tout ce que j'ai fait, et elle est rayonnante, et elle dit, « C'est le Messie. » Et c'est comme ça que cette femme-là, qui était exclue, un peu comme Marie-Madeleine aussi, va devenir un grand disciple. Une grande disciple va, en tout cas, tout le visage va se rassembler autour de Jésus. Et c'est pour ça que c'est très important de méditer ces textes-là, au-delà de toute représentation, que ce soit musicale, la peinture, le cinéma, tout ça, c'est bien. On essaie de saisir la parole, mais c'est la parole qui nous saisit. Et c'est dans le silence qu'elle peut se dire, et que tout ce texte de la Samaritaine, tous ces moments forts, « Donne-moi à boire, si tu savais le don de Dieu, je vais te donner une eau vive, tu n'auras plus jamais soif, c'est moi qui te parle. » Le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Eh bien, tout ça, c'est dans la prière profonde, l'oraison, que le Seigneur nous fait entrer dans son mystère du salut pour nous. Et c'est ça qui est beau. Et au contact de la Samaritaine, eh bien, au contact de Jésus, fin de compte, la Samaritaine a vraiment retrouvé la soif qui rassasie. Parce que plus on a soif de Jésus, plus elle augmente et plus Jésus se révèle à nous. La Samaritaine a reconnu le désir d'un amour éternel qui se donne, Dieu qui se donne. Alors, plus besoin de tirer l'eau du puits, là. La grâce a triomphé dans son âme, un peu comme Marie-Madeleine, comme je disais tout à l'heure. Elle fait maintenant l'expérience de la bonne nouvelle. Et c'est très beau de voir que cette rencontre de Jésus, comme nous pouvons faire à différents moments dans notre vie, conduit toujours à la mission. Et c'est comme ça qu'on devient missionnaire, surtout quand on a été saisi assez jeune aussi, d'une façon assez forte. Je ne vais pas revenir sur mon parcours, vous le connaissez, et puis dans mon autobiographie, en sa présence, eh bien, j'en parle plus, mais à 20 ans, dans cette rencontre que j'ai faite d'une façon beaucoup plus profonde du Christ, à travers Marie, eh bien, ma soif a été comblée, et depuis ce temps-là, plus j'ai soif, mais plus elle est comblée. C'est très mystérieux. Comme plus je cherche Jésus, plus je le trouve, et plus je le trouve, plus je le cherche. On n'a jamais fini de boire à la source. On n'a jamais fini de saisir celui qui nous saisit. Donc ici, il ne s'agit pas véritablement de comprendre, mais de se laisser prendre. Bien que, je leur ai dit aussi, qu'il ne faut pas séparer foi et raison aussi. Comme là, nous avons un texte, c'est important de lire les commentaires et de se l'approprier. Mais il faut que ça descende au cœur, vous comprenez?
C'est pas un cours d'exégèse que nous faisons, c'est une rencontre, et c'est ce que Saint Jean a voulu faire. Et c'est une véritable catéchèse, cette rencontre sublime entre deux regards, deux désirs, Jésus et la Samaritaine, qui s'adresse aussi à chacun de nous. Alors c'est ça. Nous sommes appelés, nous, comme la Samaritaine, à faire l'expérience de l'amour de Jésus, qui abat les préjugés. Et la Samaritaine, elle n'a plus soif comme avant, elle ne vit plus en exclu. Un homme a libéré son désir profond et a creusé une source d'eau vive qui donne un sens à sa vie. Et cet homme, elle le reconnaît comme Messie, ce qui est très fort, hein? Elle fait le saut. Elle est complètement désarmée quand Jésus lui dit tout ce qu'elle a fait et elle sent dans son cœur la chaleur. Elle voit bien la lumière qui est là. Elle ne peut plus résister. Elle qui veut aimer et qui aime, elle est libre là. Et grâce à elle, le récit va se terminer par une audacieuse confession de foi. C'est Jean, justement, c'est la fin de 4,42. Alors, comme il dit, ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Wow! Hein? Ils disent même pas « nous croyons ». Nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Hein? Tout ce que donne-moi à boire peut faire. Tout ce que l'accueil du don de Dieu peut faire. Cette femme qui va évangéliser le village et les gens qui sont touchés par la prédication de Jésus, par sa parole de vie, et qui va dire, ce n'est pas à cause de toi, ma chère femme, chère Samaritaine, que nous croyons. Hein? Nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Alors, en révélant sa soif à la Samaritaine de son amour, Jésus révèle aussi sa soif de nous, de notre amour, de notre liberté. Et en révélant sa soif de nous, il espère éveiller notre foi, notre soif de lui. Il a soif de nos soifs, disait saint Augustin, qui a parlé beaucoup de la soif de Jésus, comme saint Bernard aussi. Lorsque sa soif et notre soif se rencontrent, commence alors le travail de la conversion, de transformation, de la divinisation. Et nous faisons véritablement la joie de Dieu. Et c'est ça qui est beau. Et s'il y a vraiment deux femmes qui ont fait cette joie de Dieu, c'est notre chère Thérèse, docteur de l'Église, Sainte Mère Teresa aussi. Et en écrivant ce livre-là, j'ai montré les liens entre ces deux femmes et j'ai découvert à quel point Jésus a soif de nous, de notre amour, à quel point Jésus se cherche des amis qui s'ouvrent au flot de tendresse, comme dit Thérèse, qui sont réprimés dans son cœur parce que cet amour n'est pas accueilli comme il le devrait, comme il écrit Thérèse dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Je vais m'offrir à toi, Seigneur, pour accueillir tous les flots de tendresse qui sont en toi et qui ne sont pas accueillis comme ils devraient. C'est ce que disait François d'Assise aussi, l'amour n'est pas aimé. Et Mère Teresa dévoile à notre époque justement la soif de Jésus pour chacune de nous. C'est formidable comment qu'à l'exemple de Samaritaine, Mère Teresa a étanché la soif de Jésus par sa foi aimante et contagieuse. Et elle a compris à la suite de son modèle, Thérèse de Lisieux, vous savez, Mère Teresa a pris le nom de Thérèse à cause de Thérèse de Lisieux, que Jésus désire être aimé par nous et que la soif d'amour et des âmes explique la vocation et la mission de la Sainte de Calcutta, comme explique aussi notre amour de Dieu, c'est-à-dire que notre soif doit nous amener à nous engager et à témoigner selon les charismes que nous avons de la victoire du Christ sur la mort, que Jésus est ressuscité et que oui, c'est vraiment lui le sauveur du monde.
Et c'est ça, que cette soif-là, elle est infinie. Et cette soif de Jésus, eh bien, elle est à la mesure, sans mesure, de son amour miséricordieux pour nous. Alors, je termine cette méditation, une trentaine de minutes quand même, de ce beau récit de Jésus avec la Samaritaine, que j'aime beaucoup, beaucoup, comme les disciples d'Emmaüs qu'on retrouve aussi dans Saint-Luc. C'est un autre récit formidable. Et je termine par une prière. Alors, ce que je vous donne là, c'est sûr, c'est un chapitre du livre, mais vous retrouvez aussi dans mon blog tout l'article. J'ai 2 articles sur la Samaritaine dans mon blog, La soif de Jésus, la soif de la Samaritaine, donne-moi à boire. Et vous retrouvez ça justement dans mon blog, jacquesgauthier.com. Et alors c'est sûr qu'à ce moment-là, vous pouvez méditer aussi ce que je vous ai dit. Et je termine par cette prière qui clôt justement l'article qu'on retrouve dans mon blog sur la Samaritaine. Seigneur Jésus, ta soif est infinie comme ton amour. Tu demandes à boire à la Samaritaine, mais tu as surtout soif de son âme, de sa foi. Tu attends un oui de sa part pour toucher son cœur par l'eau vive de ta parole et de ton esprit. Aujourd'hui, tu frappes à ma porte et tu veux entrer. Viens, mon Dieu, je suis prêt, je t'invite à ma table. Tu as un grand désir de partager ta Pâque avec moi. Donne-moi ton corps et ton sang pour combler ma faim. Ainsi j'étancherai ta soif de te donner, de rayonner. Tu arrives avec la puissance de ta miséricorde, Seigneur, pour me pardonner, me guérir, me relever. Tu me connais et tu m'aimes tel que je suis. J'accueille les flots de tendresse que tu répands dans ma prière de pauvre et mon service imparfait. Fais que je te vois, Seigneur, dans les personnes assoiffées, qui cherchent le bonheur et la paix loin de toi. Donne-moi la grâce de te toucher dans l'autre, qui est malade, étranger, prisonnier, exclu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta soif d'amour qui me révèle le cœur du Père. Amen.